L'actualité culturelle, cette fois-ci, demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain. On part au cinéma aujourd'hui avec le deuxième film en moins d'un an consacré à l'un des plus grands créateurs francophones du XXe siècle. Regardez, vous allez comprendre. Yves bientôt sera le seul à rayonner. Tu ne vois pas à quel point la rue est devenue laide, monstrueusement laide. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Bien la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Non, mais je me sens très différente là. Yves Saint Laurent. Le défilé approche. On n'a rien pour commencer à travailler. Les gens vont adorer. Alors c'est évidemment Yves Saint Laurent dont il s'agit. On en avait parlé il y a quelques temps sur ce même plateau, à l'occasion de la sortie d'un autre film sur le même créateur. Exactement, c'est il y a quelques mois en début d'année, un film qui était signé Djalil Lespert avec Pierre Ninet, un film qui avait remporté un très grand succès en France notamment. Alors là, c'est un autre film avec un autre Yves Saint Laurent. Deux acteurs, vous les voyez, à droite, c'est Pierre Ninet, qui vient de la Comédie Française, qui était dans l'imitation très bluffante, et puis à gauche, le nouveau Yves Saint Laurent, Gaspard Ulliel, assez habitué également aux publicités dans les magazines sur papier glacé, qui lui est peut-être moins dans l'imitation, mais plus troublant, plus complexe, comme le film d'ailleurs. C'est un film très différent et déjà dans la forme. Absolument dans la forme, parce que tout simplement celui de Djalil Lespert était chronologique, assez grand public, et il nous racontait une histoire, alors que là c'est très déstructuré, c'est pas chronologique du tout, c'est pas réaliste non plus, il y a des scènes oniriques, et puis c'est un vrai film de cinéma. Je dis pas que l'autre est pas un film de cinéma, je dis pas que quand c'est grand public c'est moins bien, mais là il y a vraiment une vision d'artiste, un peu comme un grand poème cinématographique, et puis avec des plans séquences, pas comme celui-ci justement qu'on voit et qu'on peut regarder quelques instants d'ailleurs. Grand plan séquence sans parole qui dure plusieurs minutes. Alors évidemment, le personnage d'Yves Saint Laurent, son côté génie, autodestructeur, dépressif, ça a plu à l'artiste cinéaste Bertrand Bonello. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce monde de la mode, cette époque, les années 70, ces matières, ces textures, ces couleurs. Je propose d'écouter l'artiste, le cinéaste Bertrand Bonello qui parle de l'artiste Yves Saint Laurent. Ce qui m'a le plus intéressé au prime abord, avant vraiment de m'y plonger, c'était toutes les possibilités de cinéma que ça allait m'offrir, la légitimité que je pourrais avoir au travers d'Yves Saint Laurent à pouvoir traiter un romanesque de cette manière-là, un univers visuel de cette manière-là, les années 70. Voilà, j'ai pas à l'inventer, je dirais, on me l'offre sur un plateau. Et ensuite, évidemment, en commençant à travailler, ce qui m'a vraiment, j'ai envie de dire, touché plus qu'intéressé, c'est vrai que c'est beaucoup le personnage, oui. Touché et fasciné. Détendez-vous, plus souple. C'est vrai, c'est la souplesse. C'est divin. Mettez un rouge à lèvres soutenu et vous serez merveilleuse. Non, mais je me sens très différente, là. Hein. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je sais bien, je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. J'ai créé un monstre et maintenant je dois vivre avec. Un bon monstre, hein. La phrase « j'ai créé un monstre et maintenant je dois vivre avec », c'est une phrase que j'ai volée à Roger Federer. J'avais trouvé cette phrase assez bouleversante quand même, assez forte, assez bouleversante, et je m'en étais souvenu en parlant de Saint Laurent. D'abord parce qu'il y a quelque chose d'assez monstrueux en effet dans ce qu'il a créé, et puis parce que je pense pas qu'on puisse de toute manière arriver à créer de cette manière-là sans être monstrueux. Des fois je ferme les yeux. Je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres.
Alors Bertrand Bonello qui est aussi à l'honneur dans une expo à Beaubourg. À Beaubourg, au Centre Pompidou à Paris, avec une expo en effet d'un genre un petit peu particulier. Vous voyez, on est accueilli par ce décor de film, cette carcasse de voiture. C'est une carte blanche pour explorer les liens entre musique et cinéma. Bonello, avant d'être cinéaste, il était musicien. Il propose de voir par exemple des films fantômes, des bouts de films commencés qui ne sont jamais sortis. Et puis une sorte de mixage où tous ces films, ces 7 longs métrages sont projetés en même temps. Leurs sons se confondent et donnent une nouvelle bande originale. C'est pendant un mois à Paris, au Centre Pompidou. Merci Jean-Baptiste, à demain.